Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril 2020 pour les signes du Scorpion. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, etc. Moi, pour ce mois d'avril, j'ai décidé d'utiliser, excusez-moi pour l'accent, le Well of the Year Tarot de Los Scarabeo, le Judith le Normand et l'Oracle Celtique. Je sais qu'au moins, avec mon accent, je dois en faire rire certains et certaines. C'est déjà ça, je prends. Ah. Alors, nous allons commencer par l'énergie du tarot. Et pour vous, nous allons avoir l'énergie du pape pour ce mois d'avril. Alors, l'énergie du pape, elle vous dit que si vous traversez un moment compliqué de votre vie, le pape peut représenter une aide, un guide, une personne autour de vous qui pourrait se présenter comme ceci, comme un guide, comme un pont, comme une aide, voilà. Que si votre schéma est bien ancré, il peut être aussi peu adaptable, en fait. Hein. Peut-être que vous avez peu de souplesse dans votre capacité d'adaptation, en fait. Hein. Vous aurez peut-être des difficultés à accepter les nouvelles réalités, à accepter ce qui est. N'ayez pas de réticence, ça ne ferait que vous bloquer, d'accord? Les changements seront pourtant positifs, en fait, à la fin. Hein. Les changements... c'est un mal pour un bien, encore une fois, hein, comme beaucoup d'autres signes, hein, enfin beaucoup, non, je crois un ou deux. Parce que pour moi, pour vous en tout cas, l'avenir semble s'apaiser si vous acceptez les changements, d'accord? C'est à vous de faire le premier pas de l'acceptation. Comme pour certains signes, j'ai décidé de mettre les pierres parcimonie, en fait. Hein. J'avais décidé à la base de ne pas utiliser de pierres pour le mois d'avril, parce que... Comme on est en confinement, il y a les enfants, etc. Au moment où je tourne cette vidéo, j'avais pas forcément le temps de travailler ça. Mais là, ce que je sens pour vous, les scorpions, c'est l'amazonite. Parce que c'est une pierre qui peut être apaisante, calmante, qui permet de voir le côté positif en fait des choses. Elle équilibre en fait les énergies féminines, masculines, elle équilibre un petit peu tout ça. Ça permet de voir tous les aspects d'une situation et d'alléger un petit peu les peurs et les inquiétudes liées au changement. Voilà. Il peut y avoir plein d'autres pierres, hein, mais ce que je sens pour vous, c'est plutôt l'amazonite. Voilà. On va aller voir avec le Lenormand. Alors, ouais, on a les nuages. Vous voyez, ils ne font que passer. D'accord? Ce n'est vraiment qu'une période, ce n'est qu'une étape, ça ne fait que passer. Et pour moi, ces nuages, en fait, c'est un trouble passager concernant un changement, parce que juste derrière, nous avons la carte de la cigogne qui nous parle de changement, justement, qui nous parle d'évolution, voilà. Pour moi, c'est une perturbation liée à ça, une perturbation qui, au centre, nous met quand même le serpent, une perturbation qui va clairement nous stresser, qui va clairement nous faire peur, qui va clairement... on va peut-être se braquer en fait sur les choses que l'on connaît déjà, sur le schéma connu, vous voyez, le cadre existant. On va peut-être se braquer sur ça et émotionnellement du coup ça va peut-être nous perturber, ça va peut-être nous inquiéter, ça va peut-être on va se faire mal en fait, on va se faire mal et je pense qu'on va se faire mal à l'émotionnel mais aussi dans le fort intérieur et dans la psyché. Voilà, on va aller tout recouvrir. Alors, on a recouvert les nuages par les oiseaux. Alors, vous voyez, pour moi, c'est un dialogue qui n'est pas clair. C'est un dialogue avec vous-même, mais aussi avec les autres, avec votre entourage. Ce qui sera verbalisé ne sera pas clair, ne sera pas forcément véridique, parce que la vue n'est pas complètement dégagée et on n'a pas peut-être tous les tenants et les aboutissants. Vous voyez. Pour moi, ce changement... qui vous fait peur, hein. Pour moi c'est un changement concret, peut-être administratif, juridique, professionnel, financier. Avec la tour, on est dans un bâtiment accueillant du public, ça concernerait un bâtiment accueillant du public en fait. Hein. Et pour moi c'est peut-être des nouvelles qui arriveraient de ce bâtiment accueillant du public, mais qui ne seraient pas forcément claires et qui ne seraient pas... C'est des nouvelles de changement, mais où tout ne serait pas cadré en fait. Hein. Et du coup on sera... on a recouvert le serpent par la souris, hein. On sera un petit peu chafouin, on sera un petit peu inquiète, on sera un petit peu, on se sentira dépassé, peut-être, ça nous semblera brouillon, en fait, ça nous semblera brouillon, ça peut être lié à l'administration, hein. Ça peut nous sembler très brouillon, et comme on a recouvert le cœur par la montagne, pour moi c'est vraiment un blocage. Là on parle pas d'un blocage mental, on parle d'un blocage émotionnel. Émotionnellement, en fait, on ne le sentira pas, on ne sera pas... c'est comme si ce qui nous était annoncé par le pape
pouvoir enfin, temporel, haute sphère, le pape qui représente celui qui verbalise les lois de Dieu, vous voyez, le commandement de Dieu, d'accord? Et c'est comme si en fait ce qui nous arriverait à l'oreille ne serait pas juste. C'est-à-dire que pour remettre dans un contexte concret, ce qui serait verbalisé pour quelqu'un de pouvoir par quelqu'un qui travaille pour cette personne de pouvoir ou pour cette administration, etc., ne sera pas, créera chez vous peut-être un blocage émotionnel un peu important. Et pour moi, on recouvre la maison par l'enfant. C'est comme si le renouveau attendu, en fait, n'était pas forcément celui espéré, et du coup ça va être compliqué, en fait ça va être compliqué, mais c'est comme si en fait celui-ci allait s'améliorer, d'accord, mais il demandera du temps, il demandera de la patience avant de s'améliorer, avant de faire revenir un vent de fraîcheur et un renouveau dans le fort intérieur. C'est juste le temps de percevoir qu'il faut peut-être justement demander de l'aide à quelqu'un, se faire aider, trouver un guide, un pont, un raccourci, quelque chose, une solution en fait, hein. Voilà, on va prendre l'oracle celtique. Et nous allons... L'aigle. Eh ben écoutez, il est pas mal de fois sorti, hein, cet aigle dans tous les tirages. Oula. Alors. L'aigle. Il vole et niche plus haut que tout autre oiseau. Dans la mythologie celte, l'aigle est associé au grand âge et à la sagesse. Il symbolise le commandement, les statuts élevés, l'autorité et la capacité à susciter le respect. Cependant, il peut parfois signifier l'arrogance ou l'orgueil, que l'on risque de tirer d'une position dominante. Voilà. Je pense pas que ce sera vous, mais faites attention à ce que la personne à qui vous allez demander de l'aide ou l'administration à laquelle vous allez faire appel, etc. Attention à ne pas vous laisser marcher sur les pieds par des petits chefs. Hein, voilà. N'hésitez pas à aller voir encore une fois, comme je vous ai dit, votre signe lunaire et votre ascendant, si celui-ci est votre signe solaire. Je fais aussi des vidéos, si vous n'êtes pas au courant, disponibles à partir de 5 h du matin, tous les jours sur cette chaîne, pour des tirages quotidiens. Il y a des tirages aussi hebdomadaires le vendredi à 13 h. Et puis, une fois par mois, les tirages par signe. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!